suis venu ici à Gandrange pour évoquer aussi le dossier Ulcos, qui permettra, si les décisions sont prises à l'échelle européenne par la Commission, d'avoir sur le site de Florange un investissement majeur qui permettra d'avoir une production à la fois de haute technologie et économe d'énergie. Nous avons le devoir d'investir. Et sur Florange, des menaces existent. Si les hauts fourneaux étaient trop longtemps arrêtés, le risque, ce serait la fin de leur utilisation. Une politique industrielle suppose d'avoir un rapport de force entre l'État et un certain nombre de partenaires industriels, et ici je pense au groupe Mittal. Le projet Ulcos, évidemment que c'est un projet éminemment important, évidemment qu'on l'a toujours soutenu et qu'on le soutient. Il faut néanmoins attendre officiellement la réponse de Bruxelles, et je tiens à rappeler au Premier ministre que le projet Ulcos garantira l'avenir de un haut fourneau. Or, nous en avons deux à Florange. Quid du deuxième haut fourneau? Est-ce que c'est Ulcos pour un haut fourneau et on ferme le deuxième? Alors, en substance, le projet Ulcos, c'est un processus de captage du CO2 et que l'on peut appliquer dans le monde industriel. Donc pendant plus que de longs mois, presque 2 ans, j'ai ferraillé, c'est le moins qu'on puisse dire, pour qu'on puisse placer ce projet dans les priorités de l'Union européenne. Et on y était presque parvenu quand ici, par un concours de circonstances où on nous a mené en bateau, l'industriel, avec le soutien semble-t-il du gouvernement, ont décidé d'un commun accord, dans un communiqué, de renoncer au projet Ulcos. Donc moi je trouve qu'on a raté une chance historique pour les salariés du site, pour la Lorraine et aussi pour l'Europe dans le monde industriel. Le projet Ulcos 2 verra peut-être le jour, vous en pensez quoi? Je n'y crois pas. Je ne crois pas à ça. On s'est battu. On était peu nombreux à se battre comme des diables pour avoir Ulcos 1. Si vous voulez, l'image de la France, l'image de notre combat à l'égard de l'Union européenne est une image complètement flétrie. Comment voulez-vous qu'on arrive à convaincre, alors même qu'à 10 jours de la décision, en sachant qu'on était premier, on achetait l'éponge? Je ne crois absolument pas à Ulcos 2. Ulcos 2, vous y croyez? Ulcos 2, je crois en Ulcos en général, parce que Ulcos c'est une technologie moderne. C'est un enjeu bien sûr pour nous, ici dans la vallée de la Fensch, pour continuer à avoir une filière liquide, parce que maintenant c'est clair, sans Ulcos c'est terminé. Je veux dire, maintenant les choses sont... On pouvait se poser la question encore il y a 1 an, aujourd'hui, sans Ulcos il n'y a plus de filière liquide. Ensuite c'est un enjeu européen si on veut une industrie en Europe, et c'est même un enjeu planétaire, parce que si on n'a pas ce type de technologie qui lutte contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, eh bien, lorsqu'il y aura une reprise, et un jour il y aura une reprise économique, on manquera de capacité de production en Europe, on importera de l'acier d'autres pays, et où on n'est pas très regardant sur les conditions sociales et environnementales. Donc finalement, c'est un combat pour la planète aussi qu'on mène.